Aujourd'hui, vraiment, tout a bien marché et il n'y a pas eu de problème de quiproquo. Et du côté du gouvernement et du côté du CNT. Aujourd'hui, il y avait 3 ordres du jour. Le premier, c'est l'adoption du rapport de la séance plénière passée. Et le deuxième, c'est les interprétations. Il y a 2 membres du CNT qui ont interpellé le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la Justice. 3 membres en fait. Malheureusement, le ministre de la Justice n'a pas pu faire le déplacement. Il a accompagné le président de la République dans une activité. Donc seulement l'honorable Adama Fomba a pu interpeller le ministre de l'administration territoriale par rapport au problème, au retard des salaires des fonctionnaires enseignants contractuels. La question de l'école est une préoccupation majeure aujourd'hui. Tout le Mali entier a cette préoccupation-là. Donc c'était important pour nous d'appeler le ministre de l'administration territoriale de venir donner des explications et de s'engager pour que plus jamais les anciens fonctionnaires des collectivités territoriales ne partent pas en arrêt de travail parce qu'ils n'ont pas leur salaire. Donc là c'est important. Le ministre en charge de l'administration territoriale a donné des engagements en ce qui le concerne et qu'il va veiller et procéder certainement à des sanctions disciplinaires si ces instructions ne sont pas respectées. C'est ce que nous attendons d'eux, parce qu'aujourd'hui, c'est important de donner un traitement spécial aux enseignants du Mali. Si nous voulons un Mali nouveau, parce que ça ne veut pas dire que nous allons casser tout ce qui existe, mais il s'agit de former cette jeunesse, bien sûr, qui prendra en compte tous les enjeux et bien sûr dans un monde compétitif. Je suis vraiment satisfait de ses réponses. Il a pris des engagements fermes et s'il arrive à mettre en œuvre ces engagements, ça va soulager le secours enseignant des collectivités. Il y avait le collectif budgétaire de 2020 qu'on devait examiner et adopter. Nous venons de l'adopter à 100% parce que le collectif, l'année 2020 est déjà écoulée et le collectif budgétaire portait sur l'année 2020. Donc, une discussion n'était pas opportune, tout simplement parce que les activités menées en 2020 sont les activités de 2020. Et les crédits qui sont alloués à ces activités sont des crédits qui ont été déjà dépensés. Donc nous n'avons pas de discussion à mener autour de ce projet de loi de finances rectificative. Les gens ne comprendront pas, ils vont dire que les membres du CNT ont voté sans discussion. On ne pouvait pas discuter. Parce que c'est un collectif pour un exercice qui est fini. Mais, Inch'Allah, dans les semaines à venir, nous aurons à examiner la loi de finances 2021, le budget 2021. Et en ce moment, les gens sauront que nous avons notre mot à dire et que nous ne serons pas d'accord sur les parties qui sont pertinentes ou qui ne vont pas à l'intérêt du peuple malien. Cela sera fait dans 2 semaines. Je suis très satisfait aux questions, mais nous avons formulé des recommandations que l'État se doit de prendre en compte par rapport aux activités futures. Et ces recommandations-là, le gouvernement a accepté. Les amendements issus de l'examen du projet de loi de finances rectificative ont été acceptés par le gouvernement. Donc aujourd'hui, vraiment tout a bien marché et il n'y a pas eu de problème de quiproquo. Et du côté du gouvernement et du côté du CNT.